Nous voici donc au tribunal administratif de Toulouse où Ramon Bordalo, le maire de la commune ariégeoise de Loubeau, était convoqué aujourd'hui donc pour une délibération anti-Linky qu'il avait prise. Donc voilà. Et nous avons ici Jean-Claude Hébrard, donc de l'association Robin des Toits donc sur Toulouse et qui est venu soutenir la commune de Loubeau. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette audience, Jean-Claude? Bonjour d'abord. J'ai vécu cette audience. J'ai regretté déjà de ne pas pouvoir venir à la première. Et celle-là, on ne s'attendait pas à grand-chose de plus sur une audience au tribunal administratif. On a entendu l'avocat d'Enedis nous servir un discours convenu, comme dans beaucoup de cas. Hélas, on a les exemples un petit peu partout. Et on constate encore une fois qu'on s'attaque à une petite commune qui n'a pas de service juridique avec 29 habitants. C'est beaucoup plus facile. Donc une association comme la nôtre trouve normal quand même d'être présente, un soutien moral et plus s'il faut, par rapport à une démarche courageuse d'un élu qui a su se positionner et qui sait résister à toutes les pressions préfectorales et autres. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, le maire de la commune de Loubeau, Ramon Bordalo, est donc à une petite commune, on parle de 29 habitants, donc voilà, mais effectivement c'est quelqu'un de courageux qui, comme il le dit lui-même, représente un petit peu aussi les souhaits de beaucoup d'autres communes qui peut-être n'osent pas prendre cette position, et en tout cas de beaucoup d'habitants un peu partout qui eux essayent d'encourager leur propre commune à prendre ces décisions. Qu'est-ce qui, à votre avis, empêche peut-être certains maires de sauter le pas de ce point de vue-là? À mon avis, il y a plusieurs paramètres. Il y a peut-être, moi j'ai envie de dire qu'il y a une grosse responsabilité de la part de nos concitoyens. Parce que quand même, beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs anti-Linky font l'information, nous-mêmes nous la faisons. Enfin, nous passons notre temps, nous sommes quelques-uns comme ça à quadriller la France, Stéphane Lhomme de son côté, nous, des collectifs anti-Linky un peu partout, à faire de l'information citoyenne. Donc on ne peut pas dire que les gens ne sont pas informés. Après, il faut faire la démarche d'interpeller l'élu local, d'aller le trouver, d'écrire pour lui dire voilà, nous on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, le côté flou de la loi fait que les maires peuvent se réfugier derrière le fait, pour ceux qui n'ont pas trop envie de s'impliquer, disant ah oui mais c'est la loi, on ne peut pas aller contre la loi, etc. D'autres font une petite tentative timide, puis la préfecture a fait les gros yeux, on retire vite le délibéré, on vous rendez compte ce qui va nous arriver, etc. Bon voilà, partout où il y a des hommes, il y a des comportements humains de ce genre-là, et bon, je pense qu'on ne peut pas les éviter. Moi j'ai envie de dire, si on veut que les choses bougent, c'est à nous tous de nous prendre en charge et de faire passer l'info et de mobiliser, parce que, comme disait quelqu'un avec beaucoup d'humour, les élus, ce sont nos chefs, donc ils vont nous suivre. Si nous sommes nombreux, on les aura derrière nous, il n'y a pas de problème, même devant au dernier moment, pour être sur la photo. Donc c'est à nous de faire cette mobilisation, quoi. Voilà, on ne peut pas le dire mieux que ça. Si personne ne bouge dans la population, il ne se passera rien. Voilà, où il se passera à la marge des phénomènes comme ça, qui sont très courageux, qui sont une bonne initiative, etc., mais qui resteront marginaux tant qu'une immense population, qui pourtant, alors d'après les retours qu'on en a, en France, beaucoup de gens sont opposés à ce système Linky, reste à le matérialiser, c'est-à-dire il faut prendre le temps de télécharger sur les sites concernés les lettres recommandées, envoyées aux élus, etc. Et c'est vrai que nous, dans des réunions, on a des maires qui ont présents aux réunions d'information, qui ont dit à leurs administrés qui étaient dans la salle, mais écrivez-moi. Si j'ai une pile de lettres sur le bureau très importante, je suis légitime en tant que votre représentant pour dire non. Voilà, dans ma commune, 60-70% des gens n'en veulent pas, c'est moi leur porte-parole. Voilà, c'est aussi une attitude. Voilà ce qu'on peut en dire. Je pense que nous avons tous une responsabilité individuelle. C'est la part du colibri, comme dit Pierre Rabhi. Si chacun fait sa petite lettre, ça en fait beaucoup qui s'empilent sur les bureaux, donc ça pose question, quoi. Voilà, s'il y en a 2 ou 3, il y a un classement vertical. Quand il commence à y avoir 15 à 20% de la population,
Ça fait dling-dling au niveau électoral. Pour les personnes qui ont un compteur qui n'est pas accessible, c'est relativement facile pour eux aussi individuellement de refuser. Il faut qu'ils résistent, je dirais, au harcèlement téléphonique ou aux multiples lettres qu'on leur envoie. Mais c'est relativement facile et ça concerne 20 millions de compteurs sur les 35 millions de compteurs Linky, de compteurs futurs Linky, espérons qu'il y en aura moins que ça, de compteurs électriques en tout cas. Mais pour les personnes qui ont le compteur à l'extérieur, c'est franchement pas facile pour ces gens-là, parce que si leur mère ne veut pas prendre position, ils ont beau envoyer une lettre, souvent il y a des passages en force. Que faire? C'est vrai que c'est délicat. Bon, tous ceux qui ont les compteurs chez eux, s'ils font de la résistance, ça devient plus facile. Il y en a pas mal qui le font et c'est très bien. Pour ceux qui ont le compteur sur la rue, bon, dans certains endroits, ça s'est organisé en comité de quartier, ou quand les poseurs arrivent, toute une délégation arrive pour dire non, là, la personne s'y oppose, vous ne posez pas. Bon, on peut pas, enfin, nous, en tant que représentants d'une association, on ne peut pas préconiser des mesures qui ne seraient pas légales. Mais on a entendu dire de plus en plus dans beaucoup d'endroits que les gens protégeaient les compteurs qui étaient extérieurs pour rendre la lecture du compteur, le relevé accessible, tout en interdisant la dépose par différents moyens. Ça va dégénérer avec des conflits inévitablement, c'est ce qu'on voudrait éviter, mais bon. C'est pas nous qui avons commencé. Et oui, des conflits, il y en a déjà d'ailleurs. Même des fois, la police est appelée à l'initiative des uns ou des autres d'ailleurs, effectivement. Je me souviens d'un cas là sur l'île de Ré, vous en aviez peut-être entendu parler, un pompier volontaire, voilà, avec un jugement qui lui avait donné raison finalement. Qu'est-ce qui s'était passé pour ce monsieur? Est-ce que vous vous en souvenez? De mémoire, il me semble qu'il avait physiquement écarté les poseurs. On ne peut pas dire qu'ils se sont battus, mais je pense que c'était pas loin. Et comme effectivement c'est un ancien pompier qui avait un certain entraînement physique et tout, il ne s'est pas laissé du tout intimider ni bousculer. Et donc ça s'est terminé au tribunal qui lui a donné raison puisqu'il défendait l'accès à sa propriété privée. On peut dire que ça s'est relativement bien terminé. Moi je crains que dans certains coins plus reculés, je pense, puisque nous sommes pas loin des Pyrénées, certaines vallées profondes où les gens sortent de fusils de chasse assez facilement, j'ai peur que dans des endroits comme ça dégénère plus gravement, quoi. Et ça serait dommage, mais bon, voilà, encore une fois, je veux dire, au bout d'un moment, quand il y a de l'exaspération, on peut avoir des excès. Voilà. On est vraiment dans un cas de démocratie un peu bafoué là, au niveau individuel et au niveau associatif. Enfin, on va dire, les élus ne sont pas vraiment écoutés. Voilà, il y a quelque chose qui se joue, on dirait, à ce niveau-là. Le citoyen dérange. Quand il commence à réfléchir, à prendre position, le citoyen est un perturbateur. Voilà, on lui demande de dire oui quand il faut dire oui, voter comme il faut. Enfin, de plus en plus, quoi, la démocratie devient quelque chose de... C'est un petit décor sur le fond du drapeau français, mais nous, on commence vraiment à s'inquiéter parce que, effectivement, on a du mal. C'est de plus en plus de mal avec le mot de démocratie. Moi, je m'interroge. Nous sommes encore en République, mais la démocratie, ça pose question, quoi. Voilà. Même au niveau des élus d'ailleurs. Moi, quand je vois la façon dont maintenant sont conduits les débats, c'est pas nouveau, mais bon, voilà. Nous sommes les premiers responsables, c'est nous qui élisons les gens qui montent à l'Assemblée pour nous représenter. Encore une fois, je veux dire, notre responsabilité est engagée. Mais quand même, quoi. Quand même. Moi, depuis l'histoire du traité constitutionnel, où on a voté non et puis on nous l'a repassé, moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la démocratie, faite par les citoyens, entre guillemets. Quoi. La démocratie, après tout, c'est quand même le pouvoir au peuple, mais il faudrait que le peuple, effectivement, exerce ce pouvoir. Et pas que par ses élus qui, parfois, n'ont pas trop voix au chapitre. On le voit avec cet été et les ordonnances qui sont passées. Voilà, donc effectivement, merci aussi à des représentants d'associations comme vous qui essayez de la faire vivre, cette démocratie. Et donc, il faut que chaque citoyen et citoyenne s'en empare pour décider de ce qu'il est prêt à accepter ou pas. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir.